temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se tournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître. » « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc. Ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'écouter le récit des premières vocations des apôtres. Nous ne savons pas s'il y avait déjà des disciples ou si Jésus était encore seul. Il semble, selon ce récit, que ces premiers disciples, disciples de Jésus, étaient déjà des disciples de Jean-Baptiste. En tout cas, ils sont les premiers, pas de ce groupe restreint qui serait des piliers de l'Église. Que fait Jésus? Jésus leur dit, « Venez vivre avec moi », c'est-à-dire partagez avec moi, soyez avec moi. Première chose donc, premier enseignement. Il ne peut y avoir de suite du Christ s'il n'y a pas de communion avec le Christ, de communication avec le Christ, d'intimité avec le Christ. C'est peut-être une des causes de la crise des vocations, aussi bien de ceux qui n'entrent pas que de la crise de ceux qui entrent. S'il n'y a pas de communion avec le Christ, comment allons-nous suivre le Seigneur? Nous ne sommes pas une institution dédiée à faire le bien. Nous sommes une institution qui naît de l'union des disciples du Christ. C'est-à-dire que tout dans l'Église est orienté vers le Christ. Sans le Christ, l'Église n'existe pas. Il n'y a pas de raison que l'Église existe. Il y aura d'autres choses qui ne doivent pas être mauvaises. J'ai beaucoup d'appréciation et de respect pour l'ONGS parmi d'autres institutions qui non seulement l'ONGS font le bien, mais l'Église, c'est autre chose. L'Église, c'est la communion des personnes qui suivent le Christ, qui suivent ses enseignements, qui essayent d'imiter sa vie, de mettre en pratique son message, qui ont foi en lui qui est le vrai homme et en lui qui est le vrai Dieu. C'est ça l'Église, le trésor de l'Église. C'est Jésus-Christ. Et si nous sommes ici, je parle de moi bien sûr, et je ne crois pas être le seul. Si nous sommes ici, c'est grâce à lui. Parce qu'en fin de compte, l'Église est le corps mystique du Christ, comme l'a dit Pie XII. En fin de compte, l'Église est aussi une structure. Une structure est faite par les hommes et donc, toute structure a des éléments de sainteté et des éléments de péché, comme nous le voyons en partie. Aussi, chacun de nous est responsable de cette partie de péché qui est dans l'Église. Le seul qui ne nous déçoit pas est Jésus-Christ. Nous sommes avec lui et nous sommes pour lui. Avec lui dans la prière et pour lui ici ou là où il nous envoie. Après avoir dit cela, qui est le principe de la vocation? Venez voir. Ayez une relation avec moi. S'il n'y a pas de communion avec le Seigneur, de communication avec le Seigneur, s'il n'y a pas de prière, il est impossible de le suivre. Tout est faux. Qui sait la raison pour laquelle cette personne suit le Christ, ou même entre dans un séminaire, ou reste comme prêtre? Mais il y a autre chose de plus dans cet évangile. Il y a l'appel à Pierre.
Il le connaît. Il fait qu'il le regarde avec cette capacité de lire dans l'âme que le Seigneur, vrai Dieu, avait, qui le regarde et lui dit, tu vas être appelé Képhas, la tête. La tête, quelle importance, quel ministère extraordinaire il va conférer à Pierre, être le chef de l'Église. Mais on dit que le poisson pourrit d'abord dans la tête. C'est pourquoi c'est la tête que nous devons soigner particulièrement avec nos prières. Chaque jour, priez pour le pape, pour celui-ci, pour le précédent, pour le Saint-Père Benoît XVI, qui en ce moment est encore présent au Vatican, pour tous ceux à venir. La tête est la plus fragile. Même si elle ne le semble pas, si on vous coupe la tête, c'est fini. Vous pouvez vivre, pas bien, mais vous pouvez vivre sans tête. Pas bien, mais vous pouvez vivre sans un bras, sans une jambe, sans un œil, ou sans les deux yeux. Mais si on vous coupe la tête, c'est fini. Donc, c'est fondamental. Priez chaque jour pour le Saint-Père, pour le pape qui gouverne l'Église à chaque moment de l'histoire. Priez pour qu'il soit fidèle à Jésus-Christ et fidèle à la mission que notre Seigneur lui a donnée. Pour être le roc, la pierre, si la pierre est du grec fragile, alors elle s'écroule facilement et alors tout le bâtiment s'effondre. Lorsque le Seigneur ressuscité apparaît à nouveau à Pierre, il lui dit « Confirme tes frères dans la foi ». Il ne lui dit pas « Invente la foi ou adapte la foi », mais « Confirme tes frères dans la foi ». Confirme dans la foi que le Christ est Dieu, la foi dans le message du Christ, y compris de façon particulière, le message de la résurrection. Prions pour le pape. En ce moment particulier de l'histoire où la situation de l'Église est si confuse, avec un pape émérite qui s'expose aux yeux de tous et qui est vraiment un plébiscite populaire. Ce qui se passe à Rome, nous, les séminaristes et moi, et l'autre prêtre qui m'accompagne en formation, tout le séminaire est allé très tôt le lundi matin et c'était une foule. On dit que pour le seul lundi, environ 100 000 personnes sont venues pour être avec Benoît. On dit que rien que pour la journée de lundi, environ 100 personnes sont venues se recueillir aux côtés de Benoît XVI et lui exprimer leur affection, leur gratitude, leur respect pour son enseignement, parce qu'en ce moment, nous devons prier de manière particulière pour le pape. Bien sûr, recommander Benoît XVI pour qu'il soit au ciel le plus tôt possible. Personnellement, je suis convaincu qu'il y est entré tout de suite. En tout cas, le recommander et prier pour le pape afin qu'il soit toujours fidèle au Christ et à la mission qui lui a été confiée. Confirmer ses frères et sœurs dans la foi. Ainsi soit-il.